Hello! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le résultat des jambes un mois après. Je vais vous embarquer sur toute ma journée jusqu'à ce soir. Donc j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et la première des choses, le poids. Alors bilan, j'ai bien grossi. Ah ouais, niveau masse maigre et masse du poids général, c'est foutu. Alors pour vous montrer mes jambes, déjà il faut se rendre compte que l'intérieur des cuisses ne se touche pas. Sachez que là j'ai enlevé le collant rectiligne de compression, mais c'est juste pour vous montrer les jambes, hein. Je vais le remettre après. Alors au niveau de la forme, vous avez vu au niveau des genoux, maintenant c'est complètement dessiné. Il reste encore juste ici, je ne sais pas si on voit bien, la boursouflure, mais apparemment c'est ce qui est le plus long à partir. Comme vous avez vu, j'ai repris pas mal de poids, donc au niveau de cet endroit-là, ça reste très bombé. Sur le côté, ça donne ça, et de l'autre côté, ça donne ça. Au niveau des cuisses, sincèrement, je pense pas avoir perdu. Par contre, au niveau des genoux, c'est vraiment impressionnant. Mes genoux, c'est comme s'ils avaient été liftés vers le haut. Je trouve qu'on se rend bien compte. Pour moi, en gros, tout le bas de jambe, à partir d'ici, là, c'est nickel. Par contre, au niveau du haut, je trouve qu'on voit pas trop la différence. Si ce n'est que peut-être là, ça ne se touche plus. Mais je suis pas sûre que ça se touchait. Mais n'oubliez pas quand même que j'ai pratiquement pris 2 kilos. Et comme je suis pas grande, tout de suite 2 kilos, c'est conséquent. Sinon, niveau bleu, bah, c'est top, quoi. C'est pratiquement tout parti. Alors mes petits warriors, la journée est passée et j'ai pas vraiment beaucoup filmé. Mais comme aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du bilan, voilà, je suis en train de regarder, j'ai carrément du mascara en mode, on dirait un panda, quoi, c'est terrible. Bon, alors que vous dire, sachez en fait que de mon côté, ça a été vraiment très difficile au départ parce que j'avais vraiment l'impression que j'aurais pas dû faire cette opération. J'avais l'impression que, en fait, au niveau de mes fesses, j'ai entre guillemets la chance d'avoir des fesses qui étaient assez bombées. Et quand en fait le docteur Ek m'a fait l'opération, j'ai vraiment tellement angoissée. J'ai eu l'impression que mon bombé était parti. Et c'est pour ça en fait que j'ai fait pas mal de crises alimentaires. Aujourd'hui, clairement, je me rends compte que cette deuxième opération était importante au niveau du genou. Mon genou est beaucoup plus fuselé. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que lorsque vous allez vous faire opérer, en fait, faut se dire qu'en effet, on vous retire de la graisse, mais c'est vraiment à nous, la personne opérée, d'ensuite de faire du sport. Parce que si finalement tu fais pas de sport, le dessin ne va pas se finir totalement. Donc voilà, l'idée c'est que là je me suis fait opérer, il faut que j'attende 6 mois de façon à ce que tout se reconsolide et après je pourrais vraiment y aller au sport. Pour le moment, je fais plutôt, vous voyez, des marches, j'essaie de marcher minimum 60 minutes par jour ou sinon je commence petit à petit du fitness. Autre chose avant de finir cette vidéo, et d'ailleurs vous m'excuserez que la vidéo soit aussi courte, ce que je voulais vous dire c'est que maintenant sur la chaîne en fait, je vais faire des vidéos soit interviews de médecins, donc je suis en train de rechercher des médecins en France qui utiliseraient la technique de Wall et surtout qui ne seraient pas des charcutiers puisque je lis des témoignages qui me choquent énormément, mais il y a une vidéo qui va venir très prochainement. Faites très attention quand vous allez voir des chirurgiens en France et surtout des chirurgiens esthétiques. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire l'opération comme ils appellent des grosses jambes, alors que nous c'est plutôt les jambes poteaux puisqu'on peut avoir de grosses et belles jambes. Nous, dans notre cas, on a des jambes dites poteaux, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme. Ils oublient aussi, donc ces chirurgiens esthétiques, que nous avons des douleurs. Attention à notre système lymphatique. Si vous opérez mal et qui touche votre système lymphatique, vous risquez un lipolymphodème. C'est terrible. Donc vraiment, faites très attention. Ne vous précipitez pas. L'objectif que j'avais moi, c'est surtout que vous ne vous sentiez plus seul et que vous vous disiez je suis malade, je vais stabiliser mon alimentation et surtout je vais arrêter les régimes parce que ça ne sert à rien. C'était vraiment ça mon objectif, mais c'était pas de vous dire foncez chez les chirurgiens, surtout pas. Bref, pour finir, juste, je tiens à vous dire que je vais reprendre sur cette chaîne les vlogs sur la pole dance, puisque je vais me remettre à la pole dance. Je vais faire également des interviews comme j'ai déjà fait, aussi des vlogs lorsque vous me suivez. Bref, la chaîne est vraiment consacrée au lipodème et à la pole dance, donc restez branchés. J'ai prévu de vous tourner une vidéo au mois de juillet pour vous faire 6 mois après, puisque voilà, dans 6 mois, on sera vraiment aux résultats presque finaux et dans 6 mois, je pourrai vraiment reprendre de façon
très intensive le sport parce que pour le moment j'ai besoin de consolider et surtout il faut que j'arrête de faire une fixette sur mon poids parce que ça me perturbe complètement. Donc n'oubliez pas mes petits warriors que je vous mets juste en dessous dans la barre d'infos tous les liens par rapport à mon blog. Sur mon blog j'ai tenu un journal intime chaque jour sur mes 2 opérations pendant 1 mois, donc vous pouvez tout lire, tout ce qui s'est passé dans ma tête, il y a des photos exclusives. Vous avez également le lien de ma page Facebook où voilà j'essaye d'être très active. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Merci beaucoup si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!